Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une partie et présentation de Daybreak. Donc Daybreak, le nouveau jeu de Matt Leacock, papa de Pandémie et l'île interdite, tout ça, spécialisé plutôt en jeu coopératif. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui a popularisé le genre, avec Pandémie notamment. Par contre, il a été co-designer avec Matteo Menapas, mais je connais pas cet auteur. Édité chez CMYK, je connais pas non plus. Nous en France, je sais pas qui c'est qui va l'éditer celui-là. Parce que là, quand je regarde ici, Schmidt, Asmodée. D'accord, Asmodée, ouais, ça me paraît bizarre, je sais pas. Je sais plus. En tout cas, il arrive en français d'ici peu. Moi, j'ai déjà beaucoup joué sur Board Game Arena. D'ailleurs, là, la partie qu'on va faire, ça va être sur Board Game Arena parce que j'ai pas le jeu. Au début, je voulais l'acheter, mais j'ai fait beaucoup de parties en fait sur BGA et j'ai vu le mécanisme du jeu et tout. C'est très sympa. D'ailleurs, on va le voir en cours de partie. Mais en solo, je sais pas si j'y rejouerai 500 fois en fait. Peut-être que le jeu a plus de sens en multijoueur, justement avec la coopération des différentes nations. Donc là, le but, ça va être il faut coopérer pour décarboniser la planète et créer des sociétés résilientes. En fait, c'est un jeu sur le développement durable et la santé de la planète. Donc il va falloir agir en ce sens, donc produire des énergies vertes, éliminer les énergies sales, l'énergie carbone, planter des arbres, ménager les océans. Enfin, il y a plein de projets. En fait, les cartes c'est un jeu majoritairement de cartes et des cartes à combo. Et on va devoir faire des actions pour, euh, pour réduire tout ça et gérer des crises. En fait, gérer des crises de météorologiques notamment ou sanitaires, etc. Donc voilà à quoi ressemble le plateau. Donc ça, c'était un peu le prototype. Avant, ça s'appelait E-Mission, émission, pour faire le petit jeu de mots. Donc là, je vous le montre ici parce que c'est vrai que sur BGA on n'aura pas un affichage super. Donc ici ça permet de se rendre compte. Donc on aura une carte du monde, le plateau principal. Ici on a les cartes, les projets globaux. Ça c'est des projets communs à tous les joueurs. Ben, nous en solo on sera seul sur ces projets là, mais ça marche aussi, hein. Euh, Ici on aura les cartes crises à droite. Donc ça peut être des crises météorologiques, des événements. Il peut y avoir plein de trucs. Ben, on verra ça en jeu, hein. Ici on a la jauge de température. Donc nous, c'est ce qu'on veut éviter, en fait, que la température augmente. À chaque fois il y a une phase durant le jeu où on va devoir calculer nos émissions carbone, et si elles sont supérieures à zéro, on va gagner des petits cubes ici. Dès qu'on remplit une jauge, on gagne un bandeau de température. Et si la température atteint le maximum, on perd la partie. On a en tout 6 tours, enfin 6 manches, ouais, je sais pas, ouais, c'est pareil, un tour, une manche, de toute façon, c'est un peu pareil. Pour réussir l'objectif, l'objectif en fait, c'est d'être en émission carbone négative. Ou je crois que nul, ça marche aussi. Il faut qu'on arrive à trouver l'équilibre en fait entre ce qu'on produit et ce qu'on peut gérer. On peut le gérer avec les arbres, avec les océans aussi. Les océans retiennent le carbone ou des projets, etc. Ici, on a un plateau joueur. Alors, je passe où on a l'énergie sale. On a besoin d'électricité pour notre population, d'énergie quoi au sens large, et de l'énergie verte. Donc il va falloir là aussi faire une bascule. Ici, on a les émissions carbone, donc ça peut venir des usines, des bêtes, enfin des vaches, tout ça, de l'élevage, les voitures, les véhicules, les bâtiments, etc., les poubelles. Quand on joue en multijoueur, on a des plateaux asymétriques. Chaque pays, chaque joueur pardon, joue une nation. Je crois qu'il y a le Japon, États-Unis, Europe, tout ça. Et on n'a pas les mêmes curseurs. Ici, on a des jetons résilience sur la nature, infrastructure et société, je sais plus, sociétal. Ici, les jetons crise. Donc là, ça aussi, ça peut être une cause de défaite. Si on remplit notre plateau avec des jetons crise, on perd la partie. Donc, il va falloir les gérer. Donc voilà pour l'aperçu global. Ici, on a les règles simplifiées, traduites en VF par Gusenko. J'ai trouvé ce document qui est pas mal. Donc ça résume 14 pages de règles. Donc ça nous permet de voir les 5 phases de jeu. Donc la phase 1, c'est global. Il y a local, émission, crise, croissance. Donc en global, en fait, on va tirer un nombre de cartes crise égal au nombre de cartes situées à droite. Ouais, donc on tire un nombre de cartes crise. Il y en a une qui est visible parmi toutes. Ça nous donne un peu le moyen de la contrer, en fait, la crise. Mais il y a des crises face cachée. Donc on ne sait pas trop où on va. Il y a des trucs qu'on va subir, c'est sûr et certain. Ensuite, on tire deux cartes du projet global. Et en groupe, choisissez une carte. Ben, moi, en groupe, je serai seul. Donc ça sera vite vu.
Et donc c'est des pouvoirs, enfin des pouvoirs, des capacités permanentes qui restent en jeu et qui peuvent m'aider dans mon objectif. Ensuite, il y a la phase locale, donc c'est là où on joue nos cartes, c'est la phase principale de jeu finalement. Chaque joueur tire 5 nouvelles cartes du projet local. Donc là aussi, c'est un jeu avec un gros deck et on pioche dedans, donc on verra pas les mêmes cartes durant la partie. Il faut s'adapter à sa main de cartes, un peu comme les Wingspan, les Earth, tout ce genre-là. Moins les réductions dues aux communautés, ouais, donc ah oui, on va perdre notre main de cartes, enfin notre capacité de pioche peut être amoindrie. Il faut faire attention à ça. Les joueurs exécutent des actions dans n'importe quel ordre, simultanément, sans limite. Donc ça c'est bien, un joueur A peut jouer, ensuite le joueur B, le joueur C, on revient, voilà. Il n'y a pas d'ordre de jeu, moi j'aime bien ça, c'est libre. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant notre tour, démarrer un nouveau projet? Soutenir un projet existant ou activer un projet. Vous allez voir, c'est hyper simple, ça le mécanisme est cool. Et ça marche à base de badges, un peu comme Terraforming Mars finalement. Les actions sont améliorables avec des badges. Ensuite, phase 3, ça sera émission. Chaque joueur soustrait sa demande d'énergie de sa production totale d'énergie. Si la production d'énergie est inférieure à la demande, ce joueur ajoute des communautés en crise. Voilà, donc ça peut nous faire perdre la partie si on n'a pas assez d'énergie pour la population. Ça fout un peu le bazar. On ajoute les émissions à la zone de carbone. Voilà. Donc sur BGA, ça se fera automatiquement. Ensuite, on a la phase crise. Ah oui, où on lance les dés. Donc il y a des dés en fait qui vont nous dire qui vont. Attendez, est-ce que j'ai l'image? Ouais, en fait, voilà, sur le plateau, là, il y a le dé par exemple avec la mer, la forêt, la glace pour la fonte des icebergs, tout ça. Déforestation, voilà. En fait, le dé va nous dire quel malus on subit, tout simplement. Croissance. Croissance, en fait, c'est vérifier la victoire ou la défaite. Voilà. Plus de carbone a été séquestré, éliminé qu'il en a été ajouté au cours de ce tour, ce qui signifie que tout le monde a gagné. Donc vous allez voir, des fois, la victoire peut arriver très très vite. Voilà, ben là, on va pouvoir lancer une partie directement. Donc avant de filmer cette petite vidéo, je me suis fait 4 parties d'entraînement, j'ai gagné à chaque fois. Hop, donc là, on va voir si on poursuit sur la lancée. Jouer à ce jeu. Hop. Voilà, commencer à jouer en solo. Donc c'est des parties, surtout sur BGA, ça va très très vite. Hein. Comme tout est automatisé. Donc voilà à quoi ressemble... Attendez, on va se mettre en grand. Hop. Voilà à quoi ressemble la zone de jeu. Donc ici j'ai 5 actions. Hop, on va passer la souris. 5 actions de base. Donc celle-là me produit de l'énergie. Je dois défausser une carte pour produire une énergie verte par symbole électricité. Donc là j'ai un symbole. Vous voyez, ça c'est les badges. Là j'ai un badge comme ça. Donc il y a une dizaine de badges. Ici c'est pour gagner des jetons résilience en défaussant une carte. Ici je peux défausser une carte. J'élimine de l'énergie sale par, j'appelle ça le fichier, l'icône fichier, là, dossier quoi. C'est un dossier. Ici on a l'icône d'ampoule et l'icône de prise. Ici la prise qui peut me faire piocher. Plus j'ai de prise, plus je vais piocher. Donc ça c'est les capacités utilisables une fois par manche. On voit le 0 sur 1, donc ça c'est pratique pour se rappeler où est-ce qu'on en est. Ici on a la carte crise annoncée, plus 2 face cachée. Donc ici elle nous dit quoi? Perte de biodiversité. Plus 1, un jeton crise par bande de température. Réduisé de 1 par résilience végétale. Donc moi au début j'ai une résilience végétale, une sociale et une résilience de l'infrastructure. Donc en fait ça c'est des jetons qui me permettent de contrer les effets négatifs des crises. Ici ma bande de température avec les dés, là, quoi, les petits jetons de dés. Il n'y a pas le plateau central en fait. Ils ont décidé de synthétiser la zone de jeu. Bon, c'est fonctionnel, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout. Et ici, on a l'émission de carbone. Donc moi, je vais produire 20 carbone et je vais en retenir 6 grâce à mes forêts, 4 avec mes océans. Donc j'en retiendrai 10 en tout. Je vais en émettre 10. Donc il va falloir trouver des moyens de vite réduire ça. Donc là, on me demande de sélectionner un projet global. C'est la phase 1 du jeu. Donc j'ai technologie solaire à grande échelle, technologie éolienne à grande échelle. Alors, donc là, éolienne, plus 2 énergie. En fait, c'est les mêmes. Sauf que lui, il utilise le solaire, lui, il utilise l'éolienne. Il faut 3 badges éoliennes et 3 badges panneaux solaires. Là, j'ai cette carte qui joue pour les deux. Bon, je vais prendre l'éolienne, allez. Je verrouille le vote. De toute façon, il n'y a que moi qui vote. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon projet global est en jeu. Il est là. Pour être actif, il me faut 3 éoliennes.
Et ensuite, lorsqu'un joueur entreprend une action locale sur une carte avec une balise éolien qui génère des jetons énergie propre, il peut en ajouter 2 de plus. Ah ouais, c'est fort. Donc, il faut se spécialiser éolien. Ok, pas de souci. Et là, en fait, là, j'ai pioché ma main de carte. Donc là, j'ai 5 cartes. Alors, une carte, en fait, je la prends. J'en ai sélectionné une. Je peux la mettre derrière pour renforcer la carte qui est devant. Donc, en fait, le nombre d'actions ne bouge pas. On a toujours 5 actions. Donc là, si je la mets derrière, en fait, je gagne ces 2 badges. Donc là, ça sert à. Ben, là, dans cet exemple, ça sert à rien parce que là, il me faut des prises. Donc attendez, hop, on va refaire. Ah ben là, j'ai une prise. Si je la mets derrière, hop, maintenant j'ai 2 prises dans cette colonne. Donc là, ben, voilà, là ça m'améliore pas à ce moment-là. Mais je peux en accumuler pour plus tard. On peut faire quoi sinon? On peut activer directement une capacité qui est là. Par exemple, là, pour piocher. Ah non, mais là, j'ai qu'une prise, ça marchera pas. Sinon, on peut. Ben, celle-là, elle marche par exemple. Je défausse une carte, j'en pioche 5, j'en garde une. Ça me permet de sélectionner. Ou sinon, je peux prendre une action et je peux la placer devant une autre. Donc je peux faire ça, hop. Donc la nouvelle action active, c'est celle-là. Défausser une, piocher 3, garder une. Et voilà, et tout le jeu, ça va être ça. Ça va être donc de réguler ses actions, d'ajouter des badges, etc. Donc là, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Lui, il me fait piocher selon le nombre de plantes. C'est un piocheur. Défausser des cartes pour gagner résilience par argent. Ouais. Perdez de l'énergie sale. Le problème, c'est que l'énergie, j'en produis 6 sales, 3 propres. Ça me fait un total de 9, mais il m'en faut 9. Ma population, elle demande 9. Donc je peux pas trop réduire. Là, je peux produire de l'énergie propre avec mes centrales électriques propres. Je peux enlever l'énergie sale, ouais. J'ai pas un super départ là. Ils sont pas ouf mes cartes de départ. Ça va être contré par résilience de plantes, j'en ai, c'est bon. Là, j'ai un mauvais départ, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je pense qu'on va faire celui-là, hein. On va défausser cette carte, en piocher 5, en garder une. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, on a une carte éolienne. Ça peut m'intéresser. Ah, celle-là est forte aussi, j'aime bien moi. Économie circulaire. Pour les documents, on pourra éliminer une émission de CO2. Ou celui-là, il permet de mettre des océans. Enfin, ouais. En fait, dans le jeu, ça rajoute des petites vagues là d'océans. Ça les nettoie. Restauration des zones humides. Ouais, mais celle-là est vraiment forte. Je vais prendre celle-là. Donc là, ce qu'on va faire, celle-là, on va la mettre en route directement ici. Donc là, j'ai deux badges fichiers, là, dossiers, on va appeler ça comme on veut. Une fois par manche, donc je vais le faire. Il va m'éliminer, hop, une pollution de mon choix. Là, vous voyez, les poubelles, j'en ai qu'une. On va éliminer les poubelles. Hop, on dit qu'on a trouvé un système de recyclage optimal, voilà. Donc là, on a moins une émission. Et là, vous voyez, maintenant, émission de carbone, j'en ai plus que 19. Donc je vais en émettre 9. Donc là, il faudrait trouver d'autres moyens d'éliminer la pollution. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, j'ai pas grand chose, c'est un départ pas ouf. Celui-là il me permettrait de piocher 3. Ou alors je le mets là, ouais, je vais le mettre là. Pour améliorer mon action là, de investissement dans les énergies propres, je vais le faire. Il me fait piocher une carte. Encore de la résilience, ouais. Ah, franchement, c'est pas ouf, hein. Je pense que je vais faire ça. Service citoyen nature. On va défausser une carte, on va défausser celle-là. Et on peut gagner, alors, une résilience sociale. Le pont, je vais l'avoir ici. Donc peut-être des plantes, ouais, surtout que je vais en perdre. Donc j'ai gagné une plante. Donc là j'ai une plante. Si je mets lui, je pourrais piocher une carte. Ouais, mais c'est pas ouf. Bon, on va le faire quand même. Ça me fait piocher une carte. Ah, ça c'est bien ça. J'aime bien ce genre de carte. Recherche et développement sur les infrastructures énergétiques. Piocher 7 et conserver toutes les cartes éoliennes ou ampoules. On va le mettre dessus pour pouvoir l'utiliser directement. Hop. Ah, donc j'ai fait la capacité, j'ai trouvé une carte qui correspond. Bâtiment, zéro émission nette. Plus 1 de population, mais on élimine la pollution des bâtiments. Par contre, si j'augmente la population, j'aurai besoin de plus d'énergie. Et là, j'en produis pas suffisamment. On va la garder pour plus tard cette carte. Là, on va finir le tour. Parce qu'on a un premier tour assez médiocre. On va garder des cartes en main. C'est aussi une ressource, les cartes. Donc là, les émissions voilà, remplissent la jauge. J'ai pris un bandeau température. Ouais, ça va.
Donc là, il y a le dé qui se lance. Donc là, j'ai une espèce d'arrêt. Donc, acidification de l'océan avance. Donc là, il y a un petit jeton qui avance sur une case. Là, pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'effet. Non. Résolution des cartes crise. Là, c'est bon. Inondation. Ça, c'était une crise face cachée. Perdez une carte par bandeau de température. Ah oui, réduisez de 1 par résilience. Ben moi, c'est bon, parce que je suis protégé, on va dire. Et là, pareil. Donc là, ça cible quel joueur? Ben moi, là, en solo, c'est que moi. Émanation toxique due aux tempêtes. Mais c'est bon. Je suis protégé de tous ces problèmes-là. On arrive sur le deuxième tour, ou deuxième manche. Mon, ma demande énergétique augmente de 2. Là, à côté, on envoie le petit plus 2, là. Donc, il va falloir que je trouve vraiment un moyen de produire de l'énergie. On a quoi, là? Donc, on redémarre une manche complète, avec le projet global. Sélectionner un projet global. Fusion nucléaire. Lorsqu'un joueur entreprend une action locale sur une carte avec une balise nucléaire, il double le montant, sauf que moi j'ai rien en nucléaire. J'ai pas investi là-dedans. Service de protection écologique. Une fois par manche, un joueur peut ignorer les effets d'une carte crise si les effets peuvent être réduits par la résilience écologique. On va prendre ça. Hop, ça me paraît bien. Donc là, on m'a fait piocher 5 cartes. Donc là, vous voyez, là j'ai mes deux projets principaux, globaux. Et la prochaine crise, c'est quoi? Tempête. Chaque joueur ajoute une communauté en crise par bande de température. D'accord. Résilience de bâtiment. D'accord. Ouais, ça va, j'ai ce qu'il faut. Et donc là, rebelote, on peut réactiver toutes nos actions. Hein. Ou les booster avant, ou les modifier. Il y a plein de trucs. Norme d'énergie propre. Là, on perd de l'énergie sale. Ouais, mais moi, c'est bien d'en perdre, mais déjà, il m'en manque. Donc, pour l'instant, j'ai pas le choix de garder. Là, pour l'instant, je produis avec l'électricité. Là, il y a un badge électricité. Donc celui-là, je vais le mettre derrière. Hop. Pour booster cette action. On va faire celui-là, là. Il va me faire... Ah, j'ai gagné 2 cartes grâce à la capacité. Ah, regardez. Électricité, là. Ouais, je vais le prendre. Je vais le mettre derrière. Hop. Voilà, comme ça, cette action, là, je défausse une carte, je vais gagner 3 énergies. Un par centrale électrique, là, par badge. Là, je peux augmenter ma prise. J'ai une prise. Ouais, mais bon, passer de 2 à 3, ça me change rien. Donc c'est pas incroyable. Ah, là, je peux piocher. Je vais piocher une carte. C'est quoi? Déménagement de la ville. Ouais, ça a pas l'air fou. Ça a pas l'air fou. Après, vous voyez, il y a plein de cartes. Là, il faudrait se prendre le temps de lire. Là, je fais une présentation rapide. Mais il y a plein de cartes. Ça, c'est des effets permanents, je crois, celle-là. Des trucs qui nous protègent. Il y a un peu de tout dans les cartes. Là, vous voyez, il en reste 95 de projets, pioches de projets local, 95 cartes. Elles sont toutes uniques. Ça, la prise, je vais peut-être l'augmenter quand même, pour plus tard. Donc là, je vais piocher ici une carte. Investissement sur la relance. Défausser. Ah, ça c'est bien, ça nous fait perdre. On défausse une carte pour enlever des jetons crise. Ça, c'est une des conditions de fin de partie, une condition de défaite. Donc ça c'est bien, ça nous permet de nous régénérer, entre guillemets, c'est un peu nos points de vie. Si on peut symboliser, enfin schématiser. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas de document pour elle, là, pour l'améliorer. Ah si, j'ai là. On va le prendre lui. On va le mettre derrière. Et là, je vais activer ça. Donc je peux enlever une pollution, une source. Donc je vais enlever les vaches. Allez, hop. On les empêche de péter. Parce que je crois que c'est quand elles pètent qu'elles produisent du méthane qui se transforme en CO2, je crois. Hein. Je sais pas, je suis pas expert vraiment en écologie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'ai un truc. Si j'augmente ma population, je peux enlever des usines. On va peut-être le faire. Hein. Je peux le faire une fois par manche, une fois par main. Donc là, dans cette colonne, j'ai une main ici. Donc ça veut dire que si je le mets dessus, je pourrais le faire 2 fois. Et je pourrais même l'améliorer avec ça. Ouais, on va le faire. On va d'abord améliorer. Je rajoute une main. Un badge main. Ah oui, vous voyez, là, je peux le faire 3 fois maintenant. Allez, on le fait. Hop. Donc on augmente la population, mais on enlève des usines. En gros, on transforme le travail de l'usine. On enlève les robots et la mécanisation et on met des êtres humains. Hop. Voilà. Par contre, là, ma demande énergétique, elle est de 14. J'ai que 9, donc il va falloir produire à fond. Je vais produire 2 fois ici. Je vais défausser ça.
Voilà. Et encore une fois, je vais dégager ça. Ah bah là je suis bien, en production d'énergie je suis à 15, il me faut 14, donc je suis cool. Au niveau du carbone, j'en ai mes 15, j'en retiens 10, donc je vais en émettre que 5 finalement. Donc on est pas mal. Après je pourrais pousser encore avec ça là. Plus 1, et j'enlève un bâtiment. Ah ouais. Pas une fois par ampoule. Ampoule j'en ai juste une là, mais cette colonne me sert à piocher. Le problème c'est que si je recouvre avec ça, je pioche plus. Ou alors là. Ouais, ça serait vraiment... Ouais, allez, on va pousser le bouchon, allez, hop. Donc on le met là. Donc là j'ai deux ampoules, donc je peux le faire deux fois, mais je vais le faire qu'une fois. Comme ça, j'en serai à 15 d'émissions de demande énergétique. Et j'enlève des bâtiments. Donc vous voyez là, mes émissions, je les ai bien réduites. De toute façon, c'est la clé hein, pour gagner le jeu. Hein. C'est la condition de victoire. Donc là, les émissions de carbone, hop, absorbées. Donc c'est soit on réduit nos émissions, ou soit on plante des arbres et on met des océans, mais là j'avais rien pour le faire. La désertification avance, ok. Résolution des crises. Ah, je perds un arbre. Désertification a atteint un point de basculement. En fait, là, le petit jeton, il a avancé. Et là, on arrive à un endroit où il défausse un arbre. Ok. La tempête. Ça, c'est bon, je peux m'en prémunir. Ah non, il m'a mis quand même un jeton. Engagement non respecté. Défausser une carte projet globale de votre choix face visible. Ok. Je vais... Le truc éolien ou le truc... Ouais, je vais enlever ça. Parce que je m'en suis même pas servi. Pandémie. Ah tiens, ça me parle ça. Plus 1 par bandeau. Chaque joueur ajoute un communauté en crise. Réduisez de 1. Ouais, donc j'en ai pris un. Ok. Troisième tour de jeu. Celui-là, je le lis à chaque fois, mais ça me semble alambiqué. Moi, j'aime bien celui-là, là. Fonds global de recherche et développement. Il est facile à utiliser, il est simple et efficace. Voilà, donc on reprend un tour. Il me manque deux émissions d'énergie. Déjà, on va piocher avec ça. Ah, ça m'a fait gagner qu'une carte, dommage. Est-ce que j'ai des icônes documents? J'en ai une là. Ah, j'ai les voitures là. Subvention pour les véhicules électriques. Alors là, ce qu'on va faire, on va blinder cette action. Parce qu'elle est vachement forte celle-là. Parce que celle-là, maintenant que j'ai 5 documents là, elle m'enlève une pollution et elle me baisse aussi ma consommation énergétique. Je vais enlever les vaches. Voilà, et je perds de la consommation, enfin je diminue, donc c'est encore mieux. Là il me reste deux usines, on va les dégager. Avec ça. Voilà, j'ai plus d'usine. Ici, on va dégager le dernier bâtiment. Je ne sais pas comment vous aider. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Donc là on est pas mal. Alors il me manque de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chaque joueur, lorsque deux prises est caché. Pour annuler ça, le lobbying sur les carburants fossiles. Il me faut deux cartes prises. Je les ai ou pas? Ah non, elles sont mes cartes en main, non, j'ai pas. Hein. Une fois par argent. Je pourrais enlever des jetons crise, là j'en ai trois. Est-ce que j'ai une colonne avec de l'argent? Ah oui, là et là. Et en plus, j'ai plus besoin maintenant de électrification industrielle. Donc là, c'est la bonne affaire ici. Voilà. Ah ouais, mais il faut défausser une carte à chaque fois. Ah oui. Bon, je vais le faire une fois. Voilà, je l'ai fait une fois, mais juste pour enlever un jeton là. Mais si quand on est vraiment en danger de mort entre guillemets, il faut pas hésiter à le faire. Là, je vais mettre ici pour augmenter ma production d'énergie. On va le faire hop, ici pour gagner 4. Voilà, on est à 19 sur 19, on est bien. Parce que sinon, chaque point manquant d'énergie nous rajoute une crise. Hein, donc on peut vite mourir comme ça. Ça, il me faudrait une ampoule pour l'activer. J'en ai plus, j'en ai pas. Ça, je peux pas le mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je peux m'enlever des crises. Voilà, on peut se mettre tout propre. Hop, finir le tour. Et là, je suis pas mal. Hein. Là, je suis pas loin de gagner. Hein. Ah non, je produis encore du carbone, je crois. Carbone séquestré. Ah ouais, j'en produis un, mince. Tant que je suis pas à zéro émission. Ah mince. Ah ouais, donc là, le climat continue à s'affoler. Chaque joueur perd une résidence sociale.
Et là, je vais gagner crise énergétique. Ça va, j'ai gagné qu'un. Force de réponse aux catastrophes. Une fois par manche, un joueur peut ignorer les effets d'une carte crise. Ça, c'est quoi ça? Au début de la phase, vous pouvez lancer D et ajouter 1 pour chaque carte cachée que vous défaussez avant de le lancer. Il faut cacher pour activer outils, papier et ampoule. Ouais, c'est un peu alambiqué ce carte, j'aime pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah déjà piocher. J'ai gagné 2 cartes. On va activer L. On va enlever des voitures. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, là aussi, je peux enlever une bagnole. Et réduire mon électricité. Une fois par... ce qu'on va faire... Je vais peut-être prendre un risque. J'ai encore 2 bagnoles. Une fois par... ah non, je peux le mettre là. Parce que j'allais dire, je veux recouvrir ma production d'électricité, mais c'est dangereux. Donc là, on va faire ça. Il ne nous reste plus qu'une bagnole à éliminer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, avec une ampoule, on peut le mettre là. Pour activer cette carte. Donc là, ça m'a fait piocher 3. Et j'en garde une. Ah, là, je peux mettre de l'eau. Je vais pouvoir rajouter des océans. Très bien. Alors ça, on va le mettre là. Voilà, j'ai rajouté un océan. Hop, ça me rajoute un point pour le carbone séquestré. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qui me manque là? Je pourrais réduire la demande énergétique. Bah, je vais le faire là. Je réduis. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attention, il va me falloir de l'énergie. Donc on va dégager ça. Les pompes à chaleur, on s'en fout. Voilà. Et là, je peux gagner des résiliences. On va les mettre là. Je prends 2 résiliences d'infrastructure. Là, j'ai des plantes. On va les faire aussi. Voilà. Ici, on va défausser cette dernière carte. Encore produire de l'énergie. Et là, normalement, c'est la victoire. Parce que là, en termes d'émissions, je suis à -3. Donc là, j'enlève des cubes de carbone. Vous voyez, vous avez atteint le drawdown. Donc en fait, c'est la phase, le basculement. J'ai réussi à remettre ma société sur le droit chemin. Enfin, au niveau développement durable, tous les projets que j'ai entrepris, là maintenant j'ai une société verte, on va dire. Et là, si je survis à ce tour-là, je gagne. Sauf que là, vous voyez, en termes de communauté, en crise, je suis très loin de perdre en fait. Donc là, je vais avoir quand même les événements négatifs. Donc là, ça me rajoute des cubes, etc. Défausser une carte avec une balise énergie. Là, ce qui est bien, c'est qu'on peut défausser notre main ou une carte qui est déjà en jeu. Bah, je vais défausser celle-là, peu importe. Déforestation, on n'a pas d'effet. Tempête, je contre. Et voilà, victoire. Voilà, je connais assez bien le jeu, j'ai quand même beaucoup de parties dessus. Et ne serait-ce qu'aujourd'hui, j'en ai 5. Donc vous voyez, vu que ça va vite. Donc c'est vrai que... Une fois qu'on connaît le truc, après c'est beaucoup plus simple. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas l'acheter en solo. C'est que si je veux jouer, j'ai BGA qui peut me satisfaire, me suffire. Et voilà. Et après avoir, peut-être qu'il y a des modes de difficulté, parce que je sais que j'ai pas regardé. Enfin, j'ai pas regardé. Je me suis pas renseigné sur ça. La carte de défi de groupe. Augmenter la difficulté, réduire, ajouter de la variété. Et carte de défi individuelle. Autoriser les bénéfices, autoriser les défis. Je sais pas ce que c'est ça. Donc il faudra peut-être que je me renseigne là-dessus. Faut que j'augmente la difficulté en tout cas. Parce que là, sur 5 parties, 5 victoires, c'est trop facile. Bon ben voilà, c'était la partie et la découverte de Daybreak. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la prochaine.